chers amis, bonjour. C'est Jean-Pierre Lafaye. Frères, amis ou serviteurs qui remettent en pile. À nous tous qui ont chance pour nous suivre enseignement ça, à nous toutes qui abonnés avec chaîne ça, qui t'aiment rappeler nous une fois encore que c'est un grand plaisir pour me gagner nous comme amis. Bienvenue dans 28e vidéo côté nous a partagé enseignement ça qui dit ça la Bible dit de nous, ça la Bible dit de nous. En pile l'information que nous a partagé dans un enseignement ça et pour le moment nous avons 4 personnages surnaturels qui impactaient la vie de l'homme. 4 personnages surnaturels, c'est eux même qui à l'origine de toute condition de vie, de tout état, de toute réalité de vie que nous avons menée sur la terre. C'est eux même qui à l'origine de eux. C'est-à-dire que la vie que nous avons menée sur la terre, ce n'est pas l'homme qui planifiait pour que la vie fonctionne comme ça. Mais l'explication du fonctionnement de la vie sur terre l'est sorti dans le surnaturel. C'est dans le surnaturel que nous avons joué une explication sur tout ça qui concernait la vie, fonctionnement, la vie sur la terre. Et dans la vidéo passée, nous avons commencé à étudier de manière approfondie les 2 premiers versets de la Bible. Genèse chapitre 1er verset 1er et verset 2. Il est important pour que nous fassions une étude approfondie sur 2 versets ça pour que nous capables de détecter certaines vérités qui pas révélées dans la Bible. Et la vérité que nous avons cherché, c'est que dans verset 1er, ok, Genèse chapitre 1er, verset 1er, il parlait de commencement. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est la création des cieux et de la terre. C'est le début de tout. Ok? Genèse commençait avec la création de tout ça qui existait. C'est-à-dire que bon Dieu commençait l'œuvre créatrice dans le commencement. Côté pas de rien du tout, bon Dieu pral créer. Et bon Dieu créer ciel là avec terre au commencement. Maintenant pourtant dans verset 2 nous rentrons dans un autre commencement. Et en l'autre commencement de création monde ça. Premier jour de création monde ça. Dans verset 2 nous rentrons directement dans premier jour création monde ça. Alors que gagnez un ensemble d'événements en pile histoire qui passait avant création monde ça. C'est-à-dire que après création le ciel et la terre et ensuite pour nous rentrer dans création monde ça, gagner un ensemble d'histoires que la Bible pas révélé mais pourtant qui vraiment existait, eh bien ensemble d'histoires ça nous capables joindre là-dedans l'histoire de Lucifer. Lucifer qui c'était un ange intègre au service de Dieu pendant une très longue durée que nous pas joindre en quel côté qui parlait de durée d'histoire de ce personnage Lucifer. Et selon les informations que nous sommes capables de détecter, dans verset 2, lorsque bon Dieu rentrait au commencement de la création de ce monde, l'histoire de Lucifer prend fin. L'histoire de Lucifer est que lorsque bon Dieu a créé monde ça, c'est Satan qui était là, même personnage là, mais il y a l'autre statut. Même personnage là, mais qui pas serviteur intègre au service de Dieu, mais plutôt qui s'est
adversaire de Dieu. Il était transformé en adversaire de Dieu avant que bon Dieu te rentré dans la création monde ça que verset 2 a parlé. Commencement création monde ça que verset 2 a parlé. Verset 2 a parlé de commencement de création monde ça. Premier jour de la création. Premier jour de la création de ce monde. Mais il y a un ensemble d'histoires. Et comme on a détecté certaines preuves de ensemble d'histoires qui étaient passées avant la création de ce monde. Et dans toute preuve, nous pour puiser preuve dans deux sources. Premièrement, dans sciences archéologiques, découverte sciences archéologiques. Deuxièmement, dans ça la Bible dit. Dans la Bible, eh bien, nous avons commencé avec preuve que nous sommes capables de détecter de ça la science dit. La science, yo te découvert carbone 14 qui c'est un procédé qui permet de découvrir durée de temps ou bien l'âge des objets que vous trouvez dans la terre. Et avec carbone 14 là tout yo cherché l'âge de la terre. Et notez que la science a découvert que la terre existait il y a environ 5 milliards d'années. Et ensuite, nous avons détecté tout un ensemble de squelettes. Et squelettes, ça y a pas seulement raconté, squelettes yo visible, yo érigé dans un ensemble de musées à travers le monde. Yo ensemble de grands animaux, un ensemble de squelettes de grands animaux, animal qui est les dinosaures, qui mesuraient 20 mètres, 25 mètres de longueur. Et que animal ça yo, la Bible, Genèse, pas parler de yo. Genèse, pas parler de yo, il parlait de tout animal, ensemble animal, il parlait de poisson, il parlait de animal terrestre. Mais jusqu'à présent, animal terrestre qui concernait, qui existait dans le mode panouan, qui plus grand, c'est éléphant. Mais pourtant, éléphant par rapport à un animal qui mesurait 20 mètres, 25 mètres de longueur, pas aucun rapport du tout. Et si bête ça yo existait, il fut un temps. Et que bête ça yo ta éteindre, yo ta suspendre exister, eh bien si c'est dans temps adamique là, dans temps panouan, yo ta suspendre exister, la faut que Genèse t'a parlé de yo, faut que Moïse t'a parlé de yo. Et pas gagné aucune explication alors que squelette yo là, c'est zo qui formait squelette yo. C'est pas roche, c'est pas bois. Si c'était roche, si c'était bois, si c'était matière non vivante, nous t'a dit ça c'est menti, nous t'a rejeté yo catégoriquement. Mais c'est des os. Si c'est zo que yo yé, il fut de temps te chair qui te sou yo. Et si te chair, eh bien c'était des animaux. Eh bien, konya là, l'important pour que nous questionner des préférences existence animale ça yo, il fut un temps. Et selon explication de la science, c'est que animal ça yo te existait depuis des millions d'années. Mais te gon événement que encore la science expliquait qui t'est passé, qui est à l'origine de l'extinction ou bien de la destruction de animal ça yo. C'est que il y a 65 millions d'années, selon explication la science, 65 millions d'années de cela, il y a un météorite qui est tombé sur la Terre. Il y a un météorite qui mesurait une quinzaine de kilomètres de diamètre. C'est-à-dire qu'il y a un roche qui mesurait 15 kilomètres de diamètre. C'est un roche géant. Un météorite géant qui rentre dans l'atmosphère là. Or, dès que un objet rentre dans l'atmosphère là, eh bien, il prend vitesse. La prend vitesse pour tomber sur la terre, pour courir vers la terre. Et autant que la prend vitesse, c'est autant que la vine chaud, c'est autant que du feu à prendre sous lui, parce que autant que la prend vitesse, chaleur, énergie a augmenté. Et puis, avec vitesse que le prend,
pour lui vin frapper sur la terre, eh bien, ça produit un impact considérable. Et côté que yo trouvé qu'elle était tombée, c'est dans le golfe du Mexique. Et lorsqu'elle frappait la terre, impact là, gagnait une répercussion considérable sur toute vie qui était gagnée sur la terre. Toute vie qui était gagnée sur la terre. Et c'est ça qui est à l'origine de l'extinction ou bien de la destruction de toute vie, de toute bête, de tout dinosaure qui t'a vivre sur la terre. Donc, c'est-à-dire que la science baille yon explication. Et plus devant, nous va faire certaines comparaisons de ça la Bible dit avec ça la science dit. De certaines comparaisons, mais quand même, il y a quelque chose à comparer entre ça la Bible dit et ça la science dit. Et ensuite, nous te parlé de ça, Mr. Who dit. Mr. Who, il te parlé de yon éventuelle civilisation qui c'était les Siluriens. Les Siluriens qui te formé une civilisation technologiquement avancée. Il y a 65 millions d'années. 65 millions d'années, lorsque météorite là t'est tombé, civilisation ça a tout est détruit ensemble avec dinosaures. Selon Mr. Who dans wikipedia.org qui révélait yo t'a vivre dans dimension apogée il y a 65 millions d'années et c'était dans fin Crétacé, c'est-à-dire que lorsque météorite a été tombé yo été détruit ensemble avec dinosaures. Et lorsque dans temps que nous vivons là, archéologues a découvert de plus en plus des choses étonnantes. Et qu'on y a là, te gagné sous la mer, en bas la mer que vous pas de jambe ka découvrir parce que lorsque vous plongé en bas la mer, le monde pas qu'arriver trop loin à cause pression de l'eau que yo pas qu'à supporter. Eh bien qu'on y a là, yo fait des drones sous-marins. Yo construit des drones sous-marins pour yo voyer en bas la mer pour aller découvrir ça qui gagne dans plus profondeur de la mer, côté pour découvrir des choses étonnantes. Eh bien, yo découvert en bas la mer, y a découvert un ensemble de choses qui frappaient l'étonnement yo. Yo découvert des villes en bas la mer, villes qui étaient construites, qui ont des maisons, qui ont des rues, des villes côté y a découvert là-dedans et des constructions qui demandaient des calculs avancés. Et puis y a demandé mais qui les villes ça yo te englouti? Qui les villes ça yo te construit? Qui civilisation qui te construit comment yo te englouti? En quel récit de l'histoire pas parler de yo? Depuis 2300 ans avant Jésus-Christ, civilisation sumère te découvert l'écriture, eh bien, toute grande histoire du monde, yo raconté dans les récits, et puis yo dans archives yo joignent information, nous capable parler de tout, nous capable raconter toute grande yo capable raconter histoire de toute grande puissance du monde. Tout grand événement qui passait dans l'histoire, yo capable raconter yo. Mais ville ça yo qui te englouti, pour qui ça fait pas gagner en quel côté dans l'histoire yo joine que civilisation qui te existait là et yo englouti, alors que ville ça yo trouvé dans des profondeurs de la mer qui la mer a été déplacée pour que zone ça yo c'était ville, c'était monde qui t'a vivre là-dedans yo et puis kounya là pour yo englouti.
la science a découvert ça yo, eh bien, jusqu'à présent, ça yo capable de raison au fait que ça yo te existé depuis avant la création de ce monde, avant la création d'Adam. Et pourtant, monde ça que bon Dieu t'a créé, monde ça que nous vivons là, bon Dieu te voulait que tout humain connaît histoire monde ça et depuis qu'il est existé. C'est ça que fait dans verset 2 bon Dieu rentre directement dans la création monde ça. Dans verset 1er, il parlait de création au début. Et dans verset 2, il rentre directement dans la création monde ça, parce que c'est lui, bon Dieu, voulait révéler nous, c'est lui, bon Dieu, voulait nous connaître. Tout détail de lui, et bon Dieu voulait que nous connaissions depuis qu'il est, il était créé, depuis qu'il est, il était créé monde ça. Bon Dieu te voulait que nous connaissions durée de temps, l'âge de ce monde, de cette vie, la vie qui nous concerne. Et c'est ça qui fait, il ban nous toutes données qui pour permettre nous connaître depuis qu'il est créé monde ça. Si nous t'a regardé dans Genèse chapitre 5 avec dans Genèse chapitre 11, n'a pas côté là pendant que la bail généalogie, généalogie des ancêtres qui pral vin généalogie de Jésus, eh bien bon Dieu te bail durée, il te bail l'âge que chaque lignée ça yo te faite et il te bail de manière à ce que le monde capable connaître depuis qu'il est Adam te fait. Et lorsque m'a fait calcul ça yo, m'a découvert certaines vérités étonnantes. Nous pendant qu'il a fait calcul yo, nous joignons que depuis Adam à la naissance d'Isaac, la promesse de création d'Adam à la naissance d'Isaac, il y a même durée de temps que la naissance d'Isaac à la naissance de Jésus. Exactement même durée de temps. De Adam à la naissance d'Isaac, gagné 2067 ans qui passaient. Alors que de la naissance d'Isaac à la naissance de Jésus, gagné exactement même durée à 2067 ans. Bon Dieu baille possibilité pour nous faire calcul là. Par exemple, dans Genèse chapitre 5, nous avons joué un côté à 130 ans. Lorsque Adam a 130 ans, il était engendré 7. Lorsque 7 a 105 ans, il était engendré Enoch. Lorsque Enoch a 90 ans, il a engendré Kenan. Lorsque Kenan a 70 ans, il a fait Mahalaleel. Lorsque Mahalaleel a 75 ans, il fait Jéred. Lorsque Jéred a 162 ans, il fait Enoch. Lorsque Enoch a 75 ans, il fait Methuselah. Lorsque Methuselah a 187 ans, il fait Lémec. Lorsque Lémec a 182 ans, il fait Noé. Lorsque Noé a 500 ans, il fait Sem. Et lorsque nous arrivons dans Genèse chapitre 11, n'après que lorsque Sem a 100 ans, il fait Apachad. Lorsque Apachad a 35 ans, il fait Shelah. Lorsque Shelah a 32 ans, il fait Héber. Lorsque Héber a 34 ans, il fait Péleg. Lorsque Péleg a 30 ans, il fait Jéhu. Lorsque Jéhu a 32 ans, il fait Sérug. Lorsque Sérug a 30 ans, il fait Bachir. Lorsque Bachir a 29 ans, il fait Térak. Lorsque Térak a 70 ans, il fait Abraham. Et lorsque Abraham a 99 ans, il fait Isaac. De lait Adam créé à lait Isaac vin fait, gagne 2067 ans qui passé. Et dans l'autre, bon Dieu pas besoin bail à qui l'âge yo fait parce que l'écriture te découvert. L'écriture te découvert dans les années 2300.
avec la civilisation sumère, selon Marc Joseph, dans le livre que lui écrit, qui c'est contexte de la Bible, nous joignent que lui révélait que Abraham était fait en l'an 2166 ans avant Jésus-Christ. Et lorsque bon Dieu te relé Abraham, il était 75 ans. Et lorsque Abraham t'a fait Isaac, il était 99 ans. Et dans l'époque, dans l'année que l'a fait Isaac là, gagné 2067 ans qui passait de création Adam à Isaac t'a fait. Et tandis que Isaac fait 2067 ans avant Jésus-Christ. C'est-à-dire que de naissance d'Isaac à Jésus-Christ, il y a 2067 ans qui passait. Donc c'est dit que de la création d'Adam à la naissance de Jésus, il y a 4134 ans qui passaient. Et qu'on y a là, nous en 2025, après Jésus-Christ, et date que yo bail pour la naissance de Jésus, c'était moins 4 avant Jésus-Christ. Moins 4 avant Jésus-Christ. Donc de moins 4 avant Jésus-Christ à 2025, eh bien, nous avons 6155 ans. C'est-à-dire que, pour le moment, dans le temps que nous sommes là, en 2025, gagné 6155 ans depuis Adam est créé. Est-ce que l'âge de la Terre, les 6155 ans, est-ce que les cieux et la terre, ils ont été créés seulement depuis 6155 ans? Non. 6155 ans depuis le monde, ça t'est créé. Depuis le monde que nous vivons là, il était créé. Mais la terre et les cieux, ils ont existé longtemps avant ça. Dans verset 2, Genèse chapitre 1er, verset 2, il rentre directement dans création mode ça. Mais la Bible pas révélé de qui les anges ont été créés. Les anges étaient déjà là et ces créatures que yo yé. Tout ça qui existait, toutes ces créatures que yo yé, mais ils étaient déjà là. Donc c'est dit que nous gagnons explication que la science baille de durée de la terre et ensuite logique qui t'a fait quoi que si mode ça li existait depuis 6155 ans, eh bien nous pas qu'à dire que la terre, les cieux, ils ont existé depuis 6155 ans. Ils ont existé longtemps, très longtemps avant. Donc, si la science a parlé de environ 5 milliards d'années, nous pas aucune preuve pour nous dire, ok, ça y dit c'est vérité, mais nous capables d'admettre que la terre, les cieux et la terre, ils ont existé très longtemps avant la création de ce monde. Et ensuite, il y a 3 références qui fait dans l'Ancien Testament. 3 références qui portent nous à réfléchir dans le passé. 3 références. Première référence, c'est dans Nombre chapitre 21, verset 14. D'après côté Moïse, fait référence à un livre qui était écrit avant. Un livre qui était écrit et avant que lui-même l'était écrit Genèse. Tendez ça, il dit. C'est pourquoi il est dit dans le livre des guerres de l'Éternel. Veillez en Supha et les torrents de l'Amon. Le livre des guerres de l'Éternel. Si Moïse fait référence à livre ça, c'est-à-dire que son livre qui existait depuis avant que Moïse tape écrit. Mais livre ça qui parlait le livre des guerres de l'Éternel. Qui est-ce qui auteur li? Qui côté livre ça y est? Qui est-ce qui gagne une copie? De qui guerre de l'Éternel l'a parlé? C'est Moïse qui écrit tout début de l'histoire de ce monde.
tout début de l'histoire de ce monde, tout ça qui existait, et que l'Éternel voulait que les hommes connaissent de ce monde, c'est Moïse qui écrit. Mais si l'Éternel, s'il a parlé des guerres de l'Éternel, mais de qui guerre? Est-ce que c'est dans le monde adamique là, guerre ça yo te fait, que l'Éternel te fait guerre ça yo? Est-ce que c'est dans le monde adamique là, dans le monde que nous vivons là, guerre ça yo te fait? Qui guerre que l'Éternel te fait? Sinon que il te fait une intervention dans le déluge pour te détruire et toute vie qui est sur la terre à cause de la méchanceté. Mais qui guerre que l'Éternel te fait? Est-ce que c'est de ça la parlé? Non. Si c'était de ça, Moïse qui t'a parlé, si l'Éternel t'a fait ensemble de guerre pendant l'époque adamique là, c'est Moïse qui t'a parlé, mais livre des guerres ça qu'elle fait référence là, c'est pas Moïse qui écrit. Moïse écrit ces premiers livres dans l'Ancien Testament. Donc le livre des guerres de l'Éternel, c'est un livre que Moïse fait référence, mais qui pas révélé nulle part. Et ensuite, dans Somme 46, il y a un somme très populaire, il y a un somme que en pile presque tout chrétien connaît par cœur. Gagné, il y a une référence qui fait dans Somme ça, Somme 46. Somme 46, que tout le monde connaît, une référence qui touche l'attention dans Somme ça. C'est que lorsque l'auteur a montré que l'Éternel, depuis l'Éternel là, nous pas besoin de paix, depuis l'Éternel là, il contrôle toute bagaille, et il c'est une retraite, et il c'est une haute retraite. Et puis, lorsque il arrive dans verset 9 là, verset 9 et 10, il va faire une référence. Il va faire une référence dans le passé pour dire, venez contempler les œuvres de l'Éternel. Les ravages qu'il a opérés sur la terre. Donc, il fait référence avec un événement dans le passé. Événement de l'Éternel te fait dans le passé. Et qui événement? Verset 10. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Ah! Il fut un temps, l'Éternel t'a cessé tout combat. L'Éternel t'a cessé tout combat, tout partout dans le monde, jusqu'au bout de la terre. L'Éternel t'a cessé tout combat. Et comment? Qui événement qu'il t'a fait? C'est que il t'a brisé l'arc, rompu la lance, il t'a écrasé, mais consumé par le feu. Consumé par le feu. Lorsque l'Éternel, l'État détruit le monde pour te cesser toute vie, dans le monde adamique là, c'était avec de l'eau, c'est pas avec du feu. C'était lors du déluge. Sinon que pour l'Éternel, t'a cessé tout combat jusqu'au bout de la terre, partout sur la terre, avec côté utiliser le feu. Ça, l'histoire, ça, n'est pas révélé dans le monde que nous y a, monde qui était créé à partir de verset 2. Non. L'Éternel t'a cessé combat jusqu'au bout de la terre. Il fut un temps dans le passé, mais ce n'est pas dans le monde adamique là. Et troisième référence, c'est référence de un miracle qui t'est fait. Un miracle qui t'est fait. Josué t'a fait un miracle extraordinaire. Côté, il t'a fait soleil là, camper pendant un certain temps, la bataille à Gabaon. Pendant que la bataille, il voulait finir la bataille là avant la nuit, il campait soleil là. Et lorsque il campait soleil là, ah, miracle, ça, c'est pas le premier miracle. C'est un miracle comme ça qui t'est fait déjà dans le passé. Et si nous lisons dans Josué 10, verset 13, dans Josué 10, verset 13, attendez ça, il dit, et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste?
Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Ah, Josué pas premier monde qui te fait miracle ça. Ça te fait déjà dans le passé. Et si ça te fait déjà, c'est dans quelle époque ça te fait. Et livre ça que Josué fait référence là, le livre du juste, qui en est l'auteur? Qui est-ce qui t'a écrit livre ça? Dans quelle époque livre ça t'a écrit? Qui est-ce qui auteur lit? Ça va révéler, mais seulement Josué fait référence à livre ça, qui c'est le livre du juste. Le livre du juste. Donc, c'est dit que livre ça, le livre des guerres de l'Éternel, le livre du juste, eh bien, deux livres ça, c'est des livres qui font référence, mais pas gagner aucune explication. Pas gagner aucune explication de qui le livre ça a été écrit, dans quelle époque. Dans quelle époque? Eh bien, si Moïse, c'est premier auteur qui a écrit l'histoire de la création, eh bien, il fait référence à des livres, à un livre qui était écrit avant ça. Avant ça. Donc, ça, c'est des preuves qui montraient que avant Adam, avant la création d'Adam, avant le verset 2, il y avait la vie sur la terre. Il y avait la vie sur la terre avant le verset 2. Et la vie d'une très longue durée. Et tu gagné événement qui t'est passé dans la vie ça yo. Et si dans le livre des guerres, si dans Somme 46, il montrait que l'Éternel te mettait fin à tout combat. Et lorsqu'elle te mettait fin à tout combat, il t'a utilisé le feu. Donc, c'est dit que ça pral demander pour nous faire une étude beaucoup plus approfondie sur ça qui t'est passé. Sur ça qui t'est passé avant nous te rentrer dans verset 2A qui pral bay description ça. Description ça que verset 2A bay, Genèse chapitre 1er verset 2A bay. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres. Et il y avait des ténèbres. Et il y avait l'abîme. Ça pral demander pour nous faire une étude beaucoup plus approfondie. Sous description ça que verset 2 a bail. Pour qui raison la terre était informe et vide. Dans la prochaine vidéo, nous va parler davantage. Moi, je souhaite que vous toujours là pour que vous suivez avec nous. En pile, belle information nous gagnons pour nous partager. Éternel Dieu des cieux, nous disons merci par le fait que Jodi a encore une fois nous avons privilège pour nous partager parole. Merci pour toutes les amis qui sont sur les réseaux sociaux ça qui au bon nous qui peuvent suivre enseignement ça yo. Permettre au Dieu que enseignement ça yo capable convaincre, capable instruire et pour yo connaître la vérité concernant la vie de ce monde. Et au nom de Jésus, c'est pour enseignement ça yo protéger contre toute attaque de l'ennemi. C'est pour enseignement ça yo protéger contre tout plan de l'ennemi, pour que vous soyez capable toujours disponible pour tous les amis qui sont sur les réseaux sociaux, pour tout le monde que vous voulez connaître la vérité, pour vous suivre et pour vous prendre bonne décision au nom de Jésus. Amen. Partagez vidéo avec tout groupe ou yo, invitez yo pour que vous connaissez la vérité. Et dans les commentaires, faites nous connaître question yo si vous gagnez. Et si vous pouvez abonnez pour ne pas rater la prochaine vidéo. Que bon Dieu bénisse. À la prochaine.